Moi je m'appelle Tiffany Van de Ginst, je suis belge. À 9 ans, j'ai pris un cours de bande dessinée avec Marianne Duvivier, qui est autrice chez Dupuis, et j'ai adoré. Et donc à 9 ans, je me suis dit ok, je veux faire ça, je veux devenir autrice de BD. Alors mon premier album, Dryade, c'est une sorte de conte moderne. Une histoire d'amitié entre deux femmes, une amitié un peu magique qui forme en fait cette amitié crée des événements un peu étranges. C'est un peu une histoire réaliste, magique, où il y a un peu des plantes qui prennent vie, des petits personnages qu'elle dessine dans les rues qui prennent vie. Il y a aussi une histoire de déambulation dans Bruxelles. J'ai aussi travaillé le crayon, parce que j'ai toujours aimé gratter du papier avec un crayon. Et puis j'ai aimé représenter Bruxelles, ces bâtiments phares, les rues que j'aime. Donc mon idée de départ, c'était vraiment faire un conte. Et je me suis dit, mes histoires préférées sont les histoires de la mythologie, et en particulier le mythe de l'androgyne. Donc ce mythe, c'est en fait à la nuit des temps, les hommes étaient entiers, c'est-à-dire qu'il y avait 3 types d'hommes. Il y avait les hommes-hommes, les hommes-femmes et les femmes-femmes. Ils avaient 4 bras, 4 jambes et 2 têtes. Et ils étaient tellement forts et puissants qu'ils ont un jour défié Dieu. Et Dieu, pour les punir, les a coupés en 2. Et du coup, ces 2 personnes passent leur vie maintenant à essayer de se retrouver pour pouvoir refaire un. Et là, j'ai pris un peu ce mythe-là, mais plutôt vraiment avec l'amitié, en me disant, mais en fait, l'amitié peut aussi rendre les gens entiers et en faire des personnages tellement forts qui deviennent magiques, un peu sorciers, assez puissants. Oui, alors là, mon nouveau projet, ce sera très différent. Mais c'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis très longtemps aussi. Je vais parler de ma famille. On a une famille nombreuse, donc j'avais déjà envie de parler de la famille nombreuse, parce que c'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup et qui est quelque chose d'assez passionnant. Et alors je parle aussi de la famille d'accueil, parce que j'ai 2 sœurs qui ont été accueillies à la maison. Mais je vais en parler de manière très très romancée, donc ce ne sera pas vraiment mon histoire, mais ça ressemblera. Oh. Mais donc avant j'étais libraire, et j'étais libraire BD évidemment. Donc j'ai lu beaucoup de BD. La dernière qui m'a hyper fort marquée, c'est moi ce que j'aime, c'est les monstres. Ce que je recherche en BD, ce sera quelque chose qui va me retourner la tête, qui va m'envoyer dans un nouvel univers, qui va me faire découvrir un nouveau pan de la bande dessinée. Donc ouais, moi ce que j'aime, c'est les monstres. Je trouvais qu'il était incroyable, il est comme dessiné sur des bouts de papier, et en même temps on est complètement parti dans cette histoire. J'ai pas fini encore. En fait, je me délecte, je lis un peu à la fois, quoi. Si je devais me mettre dans la tête d'un auteur, ce serait Michael Deforge, qui est canadien. Il est complètement fou. Et donc je fais partie de l'atelier 1000. Et avec Thomas Gilbert, on se disait qu'il faudrait ouvrir son cerveau et le manger un peu pour essayer de comprendre comment il a trouvé toutes ces idées incroyables. C'est un auteur qui arrive à métaphoriser tout. Et donc du coup, quand on voit les images, on ne comprend pas très bien vers où il va nous emmener. Et en fait, c'est limpide et c'est hyper touchant. Alors qu'en fait, il dessine des bouts de brindilles et des morceaux d'arbres. Mais c'est magnifique. Voilà.